Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un examen de traitement du signal, la session 1 2021 Ibn Tufayl. Alors, examen de traitement du signal. Alors, XT, un signal périodique de période T0, il est périodique. T0 défini par morceau comme suite. X de t est égal à A, c'est t appartenant à un intervalle avec alpha inférieur à T0 et 0 ailleurs. Alors, sigma C, on pose sigma C, c'est alpha sur T0. Le rapport cyclique. Alors, représenter graphiquement xt dans l'intervalle moins t, 0, t. Alors, tout d'abord, d'après cette hypothèse, la courbe de ce signal-là, elle est de cette forme. C'est une constante A. Elle est constante. Donc, c'est un segment qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ici, c'est T. Et voilà, c'est XT. X en fonction de T. Donc, c'est un segment qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est ça l'axe des abscisses. Alors, il nous dit que il est égal à A sur cet intervalle. On va le représenter sur moins T0, T0 sur 2, moins T0 sur 2. Voilà, moins T0 sur 2, c'est quelque part ici. Alors, il est égal à 0 ici, donc l'image de moins alpha sur 2, il sera ça. Et la translatée de ça, c'est ça. Donc, ici, et la translatée de 0 par T0, c'est ici. Donc, on a représenté ici. Mais il nous dit qu'il est 0 ailleurs. Donc, ici, c'est 0. Et puisque c'est pair, donc je fais la symétrie, ou bien la translater. On vient de la translater aussi. La translation de ce point-là, c'est ce point-là. Et la translater de 0 avec moins T0 fois I, c'est ce point-là. Et ici, c'est 0 ailleurs. 0. Ici, on peut le prolonger sur T0 plus alpha sur 2. Donc, la courbe, elle est comme ça. Il est ici constante, puis il s'annule, puis constante, puis il s'annule, puis constante. Et voilà la courbe sur moins T0, T0. Alpha sur 2, bien sûr, il est inférieur à T0 sur 2 parce qu'on a supposé que alpha est inférieur à T0. Alors, ici, deuxièmement, le signal xt présente-t-il des propriétés de symétrie? Alors, tout d'abord, cette fonction est paire, est périodique, de période T0. Donc, le signe de x, le signal xt admet des axes de symétrie. Delta 0, c'est ça, c'est delta 0 si t est égal à 0. Ce n'est pas x. Ici, t est égal à k fois t0 en général. Ici, il y a cet axe, puis ici, il y a cet axe comme axe de symétrie, ainsi de suite. Une fonction paire, elle admet un axe de symétrie. C'est l'axe OY, l'axe des ordonnées. Alors ça, c'est une question, il suffit de représenter pour dire il a des propriétés symétriques. Donc, c'est une fonction paire. Calculer les coefficients de la décomposition en série de Fourier AN et BN de x en fonction de sigma c. Alors, puisque cette fonction est paire, elle est paire, nécessairement Bn est égal à 0, quel que soit n appartenant à n. Paire, Bn est égal à 0, quel que soit n appartenant à L. À ne pas oublier. Si il est impair, alors l'AN est égal à 0 pour n supérieur ou égal à 1. Ce n'est pas pour tout n. Ça pour tout n parce que B0, il est toujours égal à 0. Alors, A0, par définition, c'est 1 sur T0, moins T0 sur 2, T0 sur 2. Mais ici, vous voyez, de ça, il est nul. Ça donne nul. Il reste que l'intégrale moins alpha sur 2 jusqu'à alpha sur 2. C'est une constante dt. Et le calcul dans ça. Donc A0 est égal à sigma c.
Alors, comment on va calculer les autres? On va calculer les autres. Comment on va calculer? Donc, les deux compositions. Alors, pour n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire appartenant à étoile. Par définition, a n est égal à 2 sur t0, moins t0, 2, t0 sur 2, x de t, le cos de 2pnt, x de t, c'est a sur cet intervalle parce qu'il ne reste que moins alpha sur 2, parce que ailleurs nul, puisque ça est pair, et donc deux fois l'intégrale, من 2, et que f pair, c'est f pair, l'intégrale من moins a à a, f dx ou bien dt est égal à 2 fois l'intégrale من 0 à a, f dx. S'il est pair, s'il est impair, c'est nul. Alors, on a donc 2a, t0, 2 fois ça. Mais une primitive de ça, c'est ça. Voilà, je fais sortir ça, je fais l'inverse. C'est 1 sur a, sinus. En remplaçant par alpha, en trouvant 6 de 0, bien sûr, c'est 0. Et donc, les AN sont 2A, Pn, sinus de NP, alpha sur T0, il est appelé sigma. Ça, bien sûr, il est vrai pour N différent de 0. Alors, la question représenter les spectres. Vous voyez ici les spectres. Qu'est-ce que c'est les spectres? Il y a plusieurs spectres. Alors, tout d'abord, A0 est égal à A sigma C. C'est une fonction linéaire de variable sigma C. On va la représenter dans la deuxième figure. Alors, AN, par définition, c'est racine de AN au carré plus B au carré, est égal à la valeur absolue de AN, parce que Bn est nul, est égal à 2A sur Bn, la valeur absolue de sinus, MP sigma C. Donc, on va représenter ces fonctions. Il y a A0, il y a AA, les spectres. Le spectre A0, le spectre AA, le spectre A2, en fonction comment varie A0 lorsque sigma varie. Bien sûr, n'oubliez pas que sigma C est l'appartenant à 0,1. Et donc, on va faire de telles représentations. Commençons par représenter AA. AA, on remplace n par 1 est égal à 2 sur A, sinus de P sur C. Sigma C est égal à A. Donc, AA, c'est ça. Si je remplace par sigma par 1,5, alors il reste sinus de P 1,5, c'est maximal. C'est 2A sur P. Alors, L s'annule en 0 et en 1. Alors, A2. Si on va faire A2, on peut remarquer que A2 est périodique de période 1,5. Donc, je peux faire seulement ça pour faire la translation. Mais on peut la représenter. Donc, ça, c'est A2. Maintenant, A2 est égal, je remplace n par 2. Alors, A0, ça, c'est A0. A0, on a trouvé A0 est égal à A sigma C. Donc, c'est un morceau d'un segment. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. C'est ça, A0. Alors, en général, sigma de PCN est une fonction périodique de période P. Ce n'est pas de P, parce qu'il y a valeur absolue. Au carré ou bien valeur absolue, on élimine de P sur NP, c'est 1 sur N. Donc, il suffit de représenter cette fonction, ce spectre AN, sur un intervalle d'amplitude de 1 sur N. Qu'on va faire. Alors, représentons ça. Donc, on va faire la représentation. Alors, pour représenter ça, alors 1 sur N ici, on a 2 sur N, 1 sur N. Donc, sur cet intervalle, il est comme ça. Le pic, et au maximal, c'est 1 sur 2n ici. Et ici, maximal sur 3 sur 2n, ainsi de suite. Ici, en ce point-là, il est maximal. Et il est périodique. Donc, je fais la translation, ainsi de suite. C'est une succession périodique. Donc, il suffit de représenter ça et de faire la translation. Alors, il s'annule ici, de points 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, et en 1 et en 0. Et il est maximal sur 1 sur 2n, on a plus 1 sur n plus 1 demi et 3 sur n, ainsi de suite. Donc, c'est ça le spectre à n. Comment il varie? Il varie comme ça. Il est maximal ici, et il est nul ici. Ici, il croît, puis il décroît, ainsi de suite. C'est un signal. Un signal qui peut
être maximal, nul et varié. Varié de cette façon. Alors, cinquièmement, c'est une question qui est classique. Qu'est-ce que c'est l'égalité? Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle représentation de t? Calculer la puissance moyenne de xt. La puissance moyenne, par définition, la puissance moyenne, c'est ça. Moins t0 sur 2, t0 sur 2, xt au carré, 1 sur t0. Alors, 1 sur t0, c'est a au carré t. On trouve a carré sigma c. C'est très simple. La dernière question, qui est un peu difficile, c'est montrer ça. Le sinus cardinal est par définition, le sinus cardinal de x est par définition sinus de x sur x. Et bien sûr, sinus cardinal de 0, on le donne 1, parce que la limite de ça, lorsque x tend vers 0, est égale à 1. Donc, il est prolongeable par continuité en 0. Alors, l'égalité de Parseval donne ça, A0 au carré sur 2, 1 demi sigma de 1 au carré Bn est égal à la puissance moyenne. Alors, remplaçons A0, c'est A sigma c au carré. Ici, c'est 1 demi. Ici, il va disparaître. Remplaçons AN au carré, c'est comme ça, c'est 4P au carré, ainsi de suite. Sinus au carré, qui est égal à A au carré sigma c. Alors, factorisons par sigma carré et divisons par sigma carré ici. Voilà, il y a des disparitions. Est égal à ça. Puis, on va simplifier par A carré et par sigma. Donc, il n'y a que deux calculs. On va trouver la chose suivante. 1 est égal à sigma c plus 2 sigma, sigma de sinus de np sigma c sur np, c'est le sinus cardinal au carré de ce nombre-là. Sinus à retenir, sinus cardinal d'un nombre, c'est le sinus de x sur x pour x différent de 0 et le sinus cardinal de 0, on lui donne 1. Alors, on va faire ça, puis diviser par 2 sigma. Et voilà, on a trouvé une relation. Alors, si quelqu'un peut poser des questions, veut quelque chose qu'il ne le connaît pas, il le pose dans le commentaire, je peux lui répondre à ces questions. Bonne chance et à bientôt dans une prochaine vidéo.